Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo G-Tigers contre SKT T1. Les G-Tigers ils seront donc premiers du classement avec seulement 2 défaites et les SKT qui sont seconds du classement avec je crois le triple de cette du nombre de défaites des G-Tigers. Donc on voit un first ban Harry de la part des G-Tigers contre Faker. Faker qui est vraiment un monstre mid avec toutes les persos qui ont des mécaniques. Et on voit un ban Janna contre Gorilla. Gorilla qui est vraiment redouté en Corée avec ses supports. Smeb qui banne Ezreal, Faker qui a joué Ezreal à la last game comme on peut le voir et qui devait être vraiment très impressionnant. On voit Lulu qui est ban soit pour Kuro soit contre Gorilla. Je pense que c'est plus contre Gorilla, Gorilla qui est vraiment énormément redouté par les SKT. Et on voit un ban Lissandra contre Marin ou Faker. Marin qui est quand même très très bon avec ses Lissandra. Et Faker, de toute façon, voilà. Et un ban Veigar. Veigar qui a été joué à la dernière game et qui a été contré par une Morgana. Ce qui fait qu'il n'a pas pu jouer comme il voulait l'ami Gorilla. Mais Veigar c'est quand même très très fort. Avec son stun instant, qui sera d'ailleurs bientôt enlevé. Sachant qu'il joue sur le patch 5.3, et que Veigar est toujours aussi fort que sur le patch 5.4, Veigar va être rework totalement. Smeb qui a piqué Kassadin, Kassadin top, c'est fort Kassadin dans tous les cas, même s'il va aussi se faire nerf totalement par rapport à la portée de son jump. Nar, Marin sur Nar, bon, toujours très très fort, Marin qui adore jouer ce champion, Bengi sur un Corki, c'est deux persos quand même qui poke bien en phase de fight, quand les teams se regardent dans le blanc des yeux, c'est vraiment des deux champions qui arrivent quand même à poser de bons dégâts sur les champions adverses. On voit Lee qui pique un Jarvan qui est très fort, Tonki qui met de gros dégâts, et on voit Smeb du coup qui va prendre un Rumble top, une combo pour l'instant, un combo presser tout du moins, avec l'ulti Jarvan, l'ulti Rumble, et on voit que du coup Kassadin part au mid. Donc que vont pick les SKT? Alors là par contre je ne pourrais vraiment pas le dire. C'est vraiment trop compliqué, il n'y a pas assez d'informations. Qu'est-ce qui pourrait pick en jungle? Je verrais bien une petite Rek'Sai de la part de Bengi. Ça serait quand même assez intéressant. Pour quand même pouvoir pick up un peu, en même temps avoir un tout petit peu de poke. Ce serait quand même intéressant. Et en support, là je dirais qu'ils vont pick le support et qu'ils vont attendre pour le mid de Faker. Une Nami et un Nunu. Alors oui, Nunu sur Bengi, oui, Nunu ça ressort beaucoup en ce moment. Et un Thresh, oh oui, Thresh, Peekaboo sur Thresh. Alors Peekaboo, faut le savoir, c'est quand même un excellent Thresh. Je pense que c'est un des meilleurs Thresh de Corée. Et on voit que, oh, Kalista Morgana, ils vont nous faire une Kalista Morgana qui est toujours très fort. Kalista qui va avoir beaucoup de mal à se faire attraper. Et Morgana, bah, c'est toujours un excellent support, et un support qu'on a beaucoup de mal à tuer grâce au Black Shield. Et Faker qui nous sort une Leblanc, la Leblanc de Faker. Faker est un monstre avec les perçois mécaniques, et Leblanc qui en demande énormément, ça va vraiment être formidable. Donc on va s'intéresser un peu au compo, pendant qu'on voit qu'un joueur SK Telecom se fait la limite de l'engueulade, je ne sais pas, j'hésite. On voit quand même que le coach est pas très content, hein, malgré tout. Donc, Smeb contre Marin, Lee contre Bengi, Kuro contre Faker, Prey versus Bang, Gorilla contre Peekaboo. Donc on peut voir que la compo de G-Tiger c'est plus composée et jouée sur les ultis vraiment, avec l'ulti Rumble en ulti DPS, avec l'ulti Morgana qui slow, l'ulti Jarvan qui empêche de bouger, et Kassadin qui derrière sera en train de DPS avec Kalista. Et de l'autre côté, on voit que c'est vraiment une compo qui est plus basée sur le poke, et il a en même temps avec quand même beaucoup de fight. Il y a très peu de poke en fait. Enfin, il y a Marin et Bang qui sont là pour mettre des dégâts avant le fight, et après genre, il y a Marin, Bengi et Peekaboo qui vont mettre des engages mais de folie. Si on en croit la compo SKT, avec Faker qui sera là en tant qu'assassin et qui devra instant les carries adverses pendant que la game se lance. Voilà, on va voir
le trailer coréen. Et c'est la game qui se lance. Donc, bouclier de Doran sur Smeb par rapport à Marin qui a juste une épée longue. On peut voir Lamili qui a pris une machette du chasseur, pareil pour Bengi. Le même start pour la mid lane, c'est-à-dire une bottle. Une lame de Doran pour Kalista avec pareil pour Corki. Et on voit que Morgana a pris l'item support bleu alors que Thresh a pris le Targon avec une une ward bleue. Bah oui, bien sûr, avec une potion bleue, donc une potion de mana en plus, et donc un biscuit de réjuvénisation en moins pour Morgana. Voilà, ça va check un peu dans tous les coins. On voit Faker qui va attendre, qui va juste être en train de scout si des fois il n'y a pas de counter ni quoi que ce soit. Et Kassadin qui a back pour récupérer, je pense, une dernière potion. Donc on va voir les SKT qui vont aider Bengi et la botlane, pardon, SKT qui va aider Bengi. Et de l'autre côté, c'est Smeb qui va aider Lee. Pardon. Donc voilà, Bang et Picaboo qui ont bien aidé. Maintenant Bengi va se débrouiller tout seul. De l'autre côté, on peut voir que la botlane n'a pas eu besoin d'aider, donc est arrivé un peu avant. Malgré tout, il n'y a pas eu de farm de perdu par les SKT ni quoi que ce soit. Donc pour l'instant, ça reste quand même une bonne opération de la part des SKT. Pendant qu'on voit que Bengi par Counter Jungle, malgré les fantômes de Kalista, il est vraiment pas loin de se faire voir. Hein. Là vraiment, c'est très risqué. Bengi qui a failli se faire voir. Hein. Bengi là qui était vraiment à quelques secondes, millième de seconde près même de se faire voir, je pense. Bengi qui ben voilà, là on voit un gros plan sur Bengi toujours très concentré. Va-t-il pouvoir le smite malgré que le fait que Lee soit là? Bengi, il va prendre le fantôme, je pense, malgré... Voilà, il va prendre le fantôme, puis il va s'en aller, tranquillement. Il a eu ses golds, il est content. Maintenant, il part faire son bleu, tranquillement. Après, il y a Morgana qui met un peu de pression sur Bang et Thresh. Donc, Picaboo. Au niveau du farm, on voit que pour l'instant, Marin se fait un peu dominer. Je sais pas si c'est de la domination ou si c'est juste parce qu'il se laisse push, mais il est toujours en dessous au farm. Là, on voit les win rates de Faker et de Kuro. Faker avec sa blanc qui est à 100% de win rate et Kuro qui est à 80% avec son Kassadin. Malgré des KDA, un KDA beaucoup plus élevé de la part de Kuro, même s'il a moins de kills. Donc il devait vraiment jouer sur les assists et très peu de morts, ce qui n'est pas forcément le cas de Faker. Bon bah Faker qui met un peu de pression malgré tout, c'est le blanc. Les laners ont peur, c'est extrêmement puissant. Donc on voit que Nunu a back. Quay qui met un petit fantôme histoire de. Picaboo qui a mis une ward. Faker qui met toujours beaucoup de poke sur sur Kuro pardon. Et Faker qui n'a pas de ward, et Lee qui va essayer de gank. Donc Faker, oh là là, Faker qui prend de lourds dégâts. Et là on voit, voilà, là par contre il y a un gros problème là, je le vois, là on va voir Bengi, voilà Bengi qui va s'amuser à slowly, ce qui va faire que Faker ne mourra pas. Mais le fait que les G-Tigers n'aient pas ping qui était le vrai Faker avant qu'il fasse un clone, c'est dommage parce que là ça leur a vraiment fait perdre un free kill, un free first blood. C'est une grosse erreur de la part des G-Tigers. Malgré tout ils sont un peu en avance au gold pour l'instant, notamment grâce à la Kalista et à la top lane. Lee qui va tenter le style du red buff sur Bengi.
Bengi qui le met en dehors de la zone de vision de Lee. Bengi qui arrive à prendre. Kuro qui met de lourds dégâts sur Bengi. Kuro qui a même mis l'ignite. Et Faker qui a juste mis un slow et après une immobilisation sur Lee. Histoire de ralentir le top laner et après de totalement l'immobiliser pour ne pas qu'il tue son jungle. On voit pas de grosse domination pour l'instant au niveau des lanes. Hein. Vraiment, c'est assez passif. Bon, c'est normal en même temps. Mais du coup, oui, c'est quand même assez passif. De part et d'autre. Faker qui du coup a back et a un codex méphitique en plus. Item qui fait quand même beaucoup de dégâts. Kalista qui a un peu plus de farm que Corki pour l'instant, Faker qui poke, Faker qui met de très bons dégâts sur Kuro, qui va rodage derrière. Il prend le farm tranquillement Faker, il s'inquiète pas pour l'instant, il est bien dans sa game, il n'a pas besoin de prendre beaucoup de risques. Il n'y a que 200 gold de d'écart entre les deux teams, c'est rien du tout. Ça se joue vraiment un tout petit peu au farm, voilà. Alors là par contre on va voir un gang de Lee et Bengi qui était sur une ward qu'il n'avait pas vue, qui va expirer même avant qu'il le puisse la prendre. On voit Marin qui est parti, qui est passé en forme de méga ignare et qui va sans doute se faire engage par Lee et Smeb. Marin qui met du bon poke sur sur Smeb pardon. Marin qui va passer dans le bush, Marin qui va croiser Lee qui lui met une auto-attaque qui s'en va. Il aurait pu engage, je crois que Smeb aurait peut-être pas suivi, il était peut-être un peu loin. Du coup, Faker qui va prendre l'avantage pendant que Kassadin a back, va prendre l'avantage en gold grâce au farm, sachant qu'il a déjà 14 creeps de plus que son vis-à-vis. Bengi qui va reprendre encore une fois le fantôme de la Kalista. Bengi qui essaye quand même de mettre un peu de pression au niveau de la bot, de la bot jungle, pendant que Kuro farm tranquillement en attendant le retour de Faker. Peekaboo qui est en train de roam, Peekaboo qui est en train de bouger. Il bouge de sa bot lane pour voir s'il peut faire quelque chose, sachant que le mid laner voit qu'il y a notre ami, le flash-in de Peekaboo, la lanterne, le gros glaçon, et c'est l'auto-attaque qui prendra le kill sur l'ami Kuro. On voyait, Peekaboo, on l'a même pas vu arriver. Il est arrivé de nulle part, il a flash-in, il a grab, et un grab magnifique qui permet qui permet au SKT de prendre un gros kill. Et qui permet surtout de prendre le first blood. Peekaboo qui est vraiment un monstre avec son trèche, hein. Faut quand même le souligner. C'est un vrai monstre avec son trèche. Ben qui farm tranquillement, Faker de même. Ils ont aucun souci par rapport à ça. On voit là Peekaboo qui grabe Gorilla qui n'a rien pu faire, et on voit les gros dégâts de la part de Corki qui est vraiment très fort comme solo laner, bah oui, qui est extrêmement fort comme AD carry. Faker qui prend le bleu, on voit que Smeb se prend un peu la pression maintenant, que Marin est revenu au farm après s'être fait un peu dominer en early. Voilà, Marin qui met de lourds dégâts, non, de bons dégâts sur Smeb, pendant que Faker est toujours en train de poke. Faker qui poke énormément sur la mid lane, qui met une énorme pression, ce qui lui permet de prendre de l'avance au farm. Pas une grosse avance, mais une avance qui est déjà considérable. Gorilla qui est niveau 3, Peekaboo qui est niveau 3 aussi. Les supports sont vraiment niveau 5 pardon, je voyais mal. On voit pas très bien sur l'écran des champions. Un Sticky Drake qui est engagé de la part des Scati. Il n'y a aucune ward de la part des G-Tigers. Là c'est vraiment une erreur et ça va vraiment leur coûter très cher. Déjà 6% d'attaque damage en plus et d'ability power en plus pour les SKT T1.
Voilà, un stack, Faker qui va partir gank à la top lane. Peekaboo qui se dirige au mid en attendant. Il va essayer de tenir la tower. Voilà. Tranquillement, il va essayer de récupérer le farm. Lee qui est là. Lee qui va attendre un peu. Qui va back tranquillement. Pendant que Marin va se transformer en méga Gnar. Peekaboo qui arrive. Faker qui vient. Faker qui va rater son engage. C'est dommage. Peekaboo qui vient. Il n'y a aucune ward du côté de Smeb qui a utilisé son outil pour pouvoir dépush qui plus est. Et là on voit, voilà, là, voilà, Peekaboo qui fait un gros tas, qui flay, qui grab, Marin qui a pris toute l'aggro de la tower pendant tout le, long du dive, et qui a fait un excellent taf avec l'aide de Peekaboo et de Faker qui est déjà à 2-0, Kuro qui va se prendre une pression monumentale dans la bouche, et qui ne pourra strictement rien faire contre Faker. Kuro qui a back, qui est en train de partir sur son séculaire tranquillement. Encore qui part sur sa trinité tranquillement aussi. Kalista qui part sur, qui a déjà d'ailleurs son ouragan dans une âne. 11 minutes de jeu, tranquillement. On voit que Smeb est parti sur l'engage de Gorilla. Ne serait-ce pas une erreur? Oh là là, Gorilla qui prend de lourds dégâts de la part de Peekaboo et de Bang. Vraiment une grosse erreur, je pense, de la part de Prey et Gorilla. Gorilla est vraiment pas assez tanky pour pouvoir faire ce genre d'engage. Ça s'est vu déjà là, entre guillemets au fight d'avant, où quand Bang avait mis un Q, on voyait la barre de vie de Gorilla prendre la moitié, et là déjà c'était fini. Là il savait qu'il fallait pas engage, et on va le voir, Gorilla qui se fait grab dans la box de Thresh, et derrière voilà Bang qui met des dégâts monstrueux, pendant qu'on a vu que Faker avait essayé de faire un gank au bot. Si on regarde Peekaboo qui fait vraiment un excellent taf, c'est lui qui initie en fait le roaming et les actions sur les kills, ce qui fait que du coup c'est lui qui va avoir à peu près du coup tous les kills, faut le dire, enfin tous les assists pardon, et ce qui fait qu'on le voit avec 100% de présence kill sur 3 kills qui ont été pris une fois au mid, une fois au top et une fois à la bot lane. Peekaboo qui fait un excellent taf et de roaming et sur sa lane. Faker qui met toujours une pression. Bengi qui partit ward le red buff, histoire de voir s'il ne peut pas mettre encore plus de pression qu'il n'en met déjà. Dans la jungle de Lee. Marin qui met une bonne pression maintenant aussi sur la top lane. Jarvan qui essayait de voir s'il pouvait gank quelque part et qui n'a pas l'impression de pouvoir y arriver. Donc c'est ward et à la top lane et à la mid lane. On voit la ward qui a été posée au niveau du bush. Là Faker les a vus et il part en courant pour sauver ses fesses. Lee qui va repartir farmer. Prey qui est en train de prendre le red buff et qui empêche totalement Bengi de le prendre. Bengi qui est vraiment qui essaye vraiment de mettre un maximum de pression, mais du coup grâce au fait que Bengi ait mis toute cette pression sur les Edge Tigers, Bang a pu prendre une tower en bot, ce qui fait que la première tower est tombée en faveur des SKT. Les SKT qui font pour l'instant une très bonne game et qui arrivent à mettre une pression monstrueuse sur toute l'équipe J-Tigers, que ce soit au mid, au bot, en jungle ou en top lane, pendant que les SKT ont été vus et qu'ils ne pourront pas faire grand chose. Smeb qui se fait quand même engage. Faker qui prend de lourds dégâts mais qui en a mis énormément aussi à Smeb. Bengi qui reprend le kill et Faker qui va s'enfuir tranquillement pendant que Kuro va essayer de le chase. Peekaboo qui est quand même low aussi, qui a pris de lourds dégâts de la part de l'ami Smeb qui a quand même fait un gros taf là par contre sur cette fight là. Même si c'est pas suffisant, Faker s'en est quand même sorti low. Prey et Gorilla qui vont prendre la tower. C'est
quand même très bien joué de la part des SKT, et on voit que Peekaboo est toujours sur le kill. C'est grâce à lui que Faker n'est pas mort, et vraiment très très gros taf de la part de ces deux joueurs. Deux excellents joueurs qui plus est. Faker toujours aussi concentré, mais avec un air toujours très très zen. Marin qui met un maximum de dégâts à la tower top. Faker qui met de lourds dégâts aussi sur Kuro, qui continue malgré tout. Il va bientôt pouvoir prendre le bleu, je pense qu'il peut se permettre de spam son mana. Voilà, le bleu qui va être fait là pour Faker, je pense. Prey qui continue à farm tranquillement dans la jungle. Faker qui ne prend toujours pas le bleu. Ils vont essayer de faire le dragon très rapidement. Du coup, la Faker est en train de tout les ward, mais il s'est fait cage par la Morgana. On voit le dragon qui arrive et Bengi qui est en train de déward tranquillement. Bengi et Faker qui vont essayer de prendre ce Jean-Michel Crapaud et qui vont y arriver. Le carapateur qui a été pris. Peekaboo qui va essayer d'enlever le petit fantôme de Lissandra. Faker qui va enfin prendre son blue. Et là on voit Smeb et ses alliés qui sont en train d'essayer de prendre le dragon pendant que Marin se fait catch. Peekaboo qui fait encore un énorme grab, cette fois sur Prey. Mais deux SKT vont tomber car les dégâts sont beaucoup trop importants de la part de Smeb, Kuro et Gorilla plus Lee. Malgré ça, il reste encore 2 SKT et on voit que la pression mise par les SKT à ce moment-là de la game est quand même énorme, sachant qu'ils ont déjà 2k gold d'avance à 16 minutes. Ce qui est quand même pas négligeable, même si on n'est qu'à 16 minutes. Du coup, les SKT pour l'instant qui vont rester un peu à l'écart du dragon, sachant qu'il y a quand même une ward à l'intérieur. On voit que Bengi a repris une pink ward. Je pense qu'il va réessayer de la faire. Hein. Je pense vraiment qu'ils vont réessayer de faire de faire ce dragon. Ils le veulent vraiment. En même temps, c'est très important qu'il l'ait. Ça va vraiment beaucoup les aider. Voilà, on voit Kuro tranquillement qui farm. Smeb qui est reparti, qui n'a plus de TP. Pendant que Marin y est toujours. Et là, c'est un free Drake pour les SKT T1. Là, le Drake qui est vraiment free. Bengi qui va juste enlever la ward tranquillement. Là, on voit 2 bags de la part des G-Tigers. Et là, c'est terminé. Le dragon est free pour les SKT. Encore une erreur de la part des G-Tigers. Là, on voit vraiment, même si c'est la première team coréenne et une des meilleures teams mondiales grâce au classement qu'on a vu. Voilà, Ben qui va reprendre le dragon. Ils font de très très grosses erreurs là sur les sur ces phases de jeu, où là par exemple on aurait pu avoir un second fight Peekaboo qui met un excellent il met encore une fois un excellent grab et qui sera cette fois la personne gravée sera protégée par son AD carry. Des wards posés extrêmement avancés de la part des SKT, même si elles sont toutes dans la red jungle adverse, sont extrêmement avancées. On voit Marin qui met des petits dégâts quand même sur Smeb. Marin qui continue à farm tranquillement. Voilà, il va prendre les creeps. Faker qui va essayer encore une fois de gank au top. Est-ce que ça va passer? Il n'y a pas de ward pour l'instant, il n'a pas été vu Faker. C'est certain. Mais il y a Lee et Gorilla qui arrivent en top aussi. Faker qui a été vu là par contre. Bengi qui va du coup reprendre le raid encore une fois. C'est seulement la deuxième fois qu'il le steal et la troisième fois qu'il est dans la red jungle au moment des rip-hop. Là on voit Marin qui a failli se faire catch, Kuro qui repart en arrière, Lee qui continue à chase, tranquillement, et là on voit Lee qui met de lourds dégâts, et on voit Marin qui a stun Lee sur ses propres murs, pendant que le clone de Faker et Marin qui sont en train de mourir. Marin qui a un peu fail Son Q, et Marin qui va mourir pendant que Faker back. Et pendant ce temps, les SKT prennent 2 towers. Et les G-Tigers n'auront pas le temps juste de les défendre. Pendant que Bengi va s'amuser à défendre sa seconde tower bot lane. Vraiment très très belle opération des SKT T1 sur ce fight.
Et sur cette phase de jeu où vraiment ils ont joué à la perfection leur match-up. Voilà, là hop, Prey qui se prend de lourds dégâts de la part de Faker. Et le vieux glaçon qui arrive derrière alors que Prey est en train d'essayer de... Comment ? Il était en train d'essayer de brain le blanc depuis le début. Et là on a bien vu la tête de Prey en train de dire mais... Enfin, juste sa tête disait mais ma déception est tellement grande que tu peux même pas t'imaginer à quel point. Vraiment, là, on voyait que Prey avait essayé de faire quelque chose de pas mal et qui c'est dommage. Du coup, Bang qui continue à farm, qui met des petits dégâts quand même, hein, déjà, sur les membres d'E-Tigers. Comment on peut le voir, Peekaboo qui est quand même sur énormément de pourcentage des kills de la team SKT. Et vraiment, il mérite totalement ce qu'il a fait. On peut voir que Nar là est en train de build un stuff full MR pratiquement. Il va juste, je pense, faire un présage de rendu, hein, pardon. Histoire d'être un peu tanky contre la Kalista et le Jarvan. Mais autrement, il va vraiment se build full MR contre Gorilla, donc Morgana, Kassadin et l'ami Rumble, ce qui fait quand même 3 AP. 3 AP, ça fait beaucoup de dégâts. Et il faut absolument se build de la MR, comme le font Nar et Nunu grâce à son Iron Solaris. Donc Nar et Rumble qui continuent à se chercher. Ils n'arrivent pas à se tuer, ils veulent juste farm, arriver à laisser la lane comme elle est. Du coup, pour l'instant, ils ne font que ça. Pendant que Prey est en train d'arrêter qui est en train de continuer le push de sa ligne. Une ward qui a été enlevée encore une fois. Gros map control de la part des G-Tigers. Là par contre, hein, à l'inverse de tout à l'heure. Vraiment, c'est les G-Tigers qui ont le map control, mais vraiment bien en main. Sachant que les SKT ne peuvent pas faire un mouvement sans se faire voir sur la mid lane et sur une partie des bush qui entourent la mid lane. Pendant que Faker attend, Faker qui repart sur sa marque pour mettre de gros dégâts et qui met d'énormes dégâts même sur Kuro, sachant qu'il a quand même mis midlife, malgré le fait qu'il ait un séculaire Kuro qui a pris de très lourds dégâts avec Faker et son petit brain avec les dash. Donc continuons. On voit que Bang continue vraiment de farm et il farm vraiment énormément. Je pense que c'est quand même le top farm de la game. Bang qui farm énormément, qui a déjà sa Triforce, plus les bots du sorcier. Faker qui a continué à push un peu la tower. Et ça n'ira pas plus loin. Sachant que Kuro est en train de défendre. Qu'est-ce que nous allons pouvoir voir? Là, ils vont préparer le Drake, hein, je pense. Hein. Là, il y a vraiment... là, ils vont attendre le Drake, tout simplement. Ils n'ont pas le choix, je pense. S'ils font une trop grosse erreur, le Drake va être pris. Du coup, là, les SKT qui vont jouer très safe. Et Faker qui va juste essayer de faire back Kuro, je pense. Pendant que... Pendant que les autres SKT essayent de mettre un maximum de pression. Bang qui est bien placé, Bang qui est passé histoire de flanquer un peu, histoire de mettre des dégâts sur les côtés. Et on voit Peekaboo qui s'est fait engage, Peekaboo qui s'est fait instant pendant que Faker est en train d'essayer de mettre des dégâts sur Kuro et Lee qui va mourir, Faker qui prend de lourds dégâts de la part de Kuro pendant que Smeb meurt grâce au flanc de Bang, pardon. Faker qui s'est fait sauver par Bang. Gorilla qui prend de lourds dégâts avec Prey qui a réussi à sauver Gorilla et Prey qui s'en sortira, ce qui fait du 3 pour 1, sachant qu'il n'y a que Peekaboo qui est mort. Du coup, le dragon va être fait pendant que, je pense, un SKT va aller push. Non, même pas. Si, ils vont pas push. Vu là où est le blanc, je suis assez intrigué, je suis assez étonné plutôt qu'elle ne push pas un peu la top lane par exemple. Donc du coup 3 stacks pour les SKT, 3 stacks à 0, là déjà le blanc va être beaucoup plus dur à attraper. Voilà, là on va revoir le fight, on va plus se concentrer sur
vraiment sur Smeb cette fois, même si on a vu que Faker avait vraiment fait un énorme move et ça valait vraiment le coup. Là on voit l'ulti de Smeb un peu raté, et on voit qu'en fait Bonk pendant tout le long du fight s'est amusé à DPS Smeb, et Smeb qui n'a strictement pu rien faire. Smeb, il a pu mettre son ulti, il a essayé de mettre des dégâts sur Bang, ce qui n'a même pas fonctionné. Bang qui était full mana et qui a mis des dégâts énormissime sur la tête de Smeb. Pendant que Bang a fini sa BT, donc sa soif de sang. Faker continue sur un Void Staff. Et on voit que Nar continue aussi à build de la Resi AD. Je ne sais pas du tout sur quoi il va partir. En regardant la compo et en pensant qu'il focus Kalista, je dirais comme ça une petite côte épineuse. Voilà, Gorilla qui a failli se faire grab, un Picaboo qui est vraiment excellent sur son trèche. Je pense vraiment que c'est un des meilleurs trèches de Corée. Là, on va voir Kalista. Ah, Kalista qui prend le blue buff, c'est dommage. Lee qui s'est pris un bon pot quand même de la part de Faker. C'est dommage que ce soit Prey qui l'ait pris. Après, ça a évité un style, mais est-ce que c'était vraiment utile? Je sais pas. Hop, Bengi qui a failli se faire scout pour le Nashor. Faker qui farme tranquillement sans se poser trop de questions. Pour l'instant, ça va farmer tranquillement, histoire d'enlever le map control, etc. On voit vraiment la volonté des Scati de faire le baron. Là, on voit que Gorilla a utilisé un ulti vraiment beaucoup trop tôt. Il n'avait pas vraiment de sens cet ulti, sachant que le Nunu avait une lanterne juste derrière lui et qu'il était vraiment dessus, que personne pouvait se mettre dessus à sa place. C'est vraiment dommage d'avoir utilisé un ulti pour ça. On voit que Nunu va faire je pense, un cœur joli pour pouvoir ralentir la Kalista, que ce soit en termes de jump ou en termes de DPS, et qu'elle puisse être plus facilement approchable. Faker qui continue de détruire la bot lane, ce qui fait que du coup maintenant les SKT ont 5 tours, les G-Tigers ont 3, mais surtout que les G-Tigers ont toutes les tours extérieures, mais que les SKT ont 2 tours intérieurs, plus 2 tours extérieurs, plus encore une autre tour intérieure, ce qui fait en tout 5. Donc 3 tours extérieurs et 2 tours intérieures, la tour intérieure du mid et la tour intérieure du bot. C'est énorme, hein. Là vraiment l'écart au gold commence vraiment à beaucoup se creuser. C'est-à-dire que là on voit il y a bien 5 gold d'écart facile. Faker qui fait son bleu, Faker qu'on a vraiment besoin. Il continue, il va essayer de choper Jean-Michel. Oh, il fail de la part de Faker, on n'a rien vu, c'est pas grave, t'inquiète. Prey qui continue à push sa wave tranquillement. 28 minutes de jeu, 6k gold d'écart, c'est énorme, hein. Vraiment, les SKT qui sont en train de rouler sur les G-Tigers, c'est une très bonne game. Prey qui se prend encore du POG de la part de Bang. Smeb qui prend de bon... Oh, Morgana qui a disparu. J'ai même pas eu le temps de le voir venir que c'était déjà fini. Alors si j'ai bien vu, Faker a Z in. Il a touché personne. Après il a QQE. Ce qui a fait que du coup Morgana est morte et il y a un free baron. Parce que ils peuvent pas 5v4. Pardon. Les G-Tigers ne peuvent pas 4v5. Sachant qu'il y a un de leurs contrôles qui a disparu et que c'est pas le pire contrôle non plus. Donc du coup c'est un baron de concédé pour les SKT de la part il est concédé par les G-Tigers. Lee qui s'est fait ouvrir. Là on voit Picaboo qui a fait une toute petite erreur quand même. Faut quand même le souligner, il aurait dû flay de son côté, il a flay out, ce qui fait que du coup Lee a pu s'en sortir. C'est dommage, malgré tout c'était quand même une belle action de la part des SKT, ils ont quand même tenté. Ouais, là on va le voir. Faker Q, E. Voilà. Là il lui dit au revoir.
avec un petit Ignite. Si j'ai bien vu, je crois que Faker a mis l'Ignite avec, histoire d'être sûr de prendre le kill et de pouvoir assurer le baron derrière. Malgré tout, on voit que Faker est quand même très très bien dans sa game, sachant qu'il est quand même sur 9 kills sur 11, c'est beaucoup. Peekaboo qui est juste derrière, et qui a 8 kills sur 11. Hein. 8 kills participation, c'est énorme. Faut quand même en être conscient. Faker qui one-shot sa grosse baguette, encore une fois. Encore qu'il a one-shot, il n'y a pas d'item pour les faire avant. Faker, oui, du coup, qui a fini une grosse baguette, qui a fini son bâton du vide. On voit Gnar qui est parti sur une côte épineuse, comme je l'avais dit, histoire de pouvoir arrêter la Kalista. Un 4ème stack de dragon free pour les SKT, sachant que les G-Tigers ne peuvent pas le contester. Donc un 4ème stack de la part des SKT, pendant que Bang prend le carapateur et que Marin enlève une ward. Faker qui continue à push. Pendant ce temps-là, les SKT vont push tous ensemble, je pense, histoire de laisser Faker seul avec une tower. Faker qui va voir la pink, voilà. Faker qui va voir la pink et qui va l'enlever. Les SKT qui push, qui essayent de profiter un maximum de leur baron. Faker qui fait pareil. Et Marin qui va réussir à prendre la T2 top. Qui va prendre la seconde tower top. Et ce qui va faire que les G-Tigers n'auront plus aucune... ils n'auront plus aucune tower extérieure pendant que Faker va essayer de faire un plays sur Prey qui a failli passer si seulement la chaîne avait touché. On voit que Marin s'est fait engage, le bon ulti de Smeb, Marin qui a 0 de fureur, derrière Bang qui essaye de faire des dégâts, Nar qui est mort, là on voit Peekaboo qui est mort, qui s'est fait instant par Kuro grâce aux gros dégâts du Q de Kuro. On voit Bang qui continue à poke en même temps qu'il part. C'est du 2 pour 2, mais cette fois c'est vraiment en faveur des G-Tigers, car ils ont pu quand même protéger cet inhibiteur qui leur était cher et dont ils ont besoin d'ailleurs. Là on voit le gros engage, hein, vraiment excellent catch de Gorilla derrière Smeb qui instant qui joue vraiment très très bien aussi. Un Marin qui meurt grâce à l'ignite. On voit Prey, Prey qui va mettre des dégâts sur Peekaboo pendant que Kuro va mettre un Q et qu'il n'y aura que Marin et Peekaboo qui vont mourir. Faker, Bengi et Bang qui arrivent à s'en sortir. Là vraiment les SKT sont bien devant, ils ont 10k gold, un peu plus de 10k gold d'avance. Vraiment là les SKT ils ont juste à jouer safe, à pas être trop agressif, même si c'est vraiment pas ce que je souhaite parce que j'adore les games où il se passe des choses. Là vraiment si les SKT arrivent à correctement jouer le match-up, à ne pas faire trop d'erreurs, ils ont une win free. Mais vraiment, voilà, Marin là qui farm tranquille, Marin qui repart derrière, il s'est douté, voilà. Ils étaient vus. Faker qui continue à farm malgré tout et qui fait même les golems. Peekaboo qui tente un grab, je pense. Il essaye même pas de tenter un grab, j'ai rien dit. Je pensais qu'il allait en tenter un et pas du tout. Peekaboo là par contre qui tente un grab. On voit une lanterne qui a été posée. Et Faker qui a fait un kill. On n'a rien vu. Caméraman coréen qui a... à ce moment-là, il était pas là. Il devait être en train de boire son café, mais il était pas là. Donc du coup, bon bah dommage. On verra peut-être le kill, il y aura peut-être un replay, je pense. Surtout si c'est un kill comme ça, pris par Faker en 1v1. Malgré le fait qu'il y en ait 4 derrière. Du coup, Faker qui continue à push la botlane. Un Faker qui aurait eu beaucoup de mal à bouger de cette botlane tout le long de la game. C'est dommage. Enfin non, c'est pas dommage, il a vraiment fait un excellent taf. Ils vont prendre cette tower bot.
Ah, Faker qui met de lourds dégâts sur Lee. Lee qui va être obligé de back, ce qui permet du coup de laisser l'inhibiteur free. Smeb qui a mis de gros dégâts avec son ulti, qui permet, voilà, Faker qui flash out. Lee, Lee qui a dash in ulti. Donc je disais que oui, Smeb avec cette ulti là a permis juste de temporiser, de faire attendre les SKT T1 et les empêcher juste de tout casser. Et donc ils ont juste pu prendre l'inhibiteur et ils ont fait concéder des kills. Pendant qu'on voit qu'il reste 30 secondes au baron. Voilà, là on va voir l'action dont je vous ai parlé tout à l'heure avec Faker qui fait un kill. Alors donc là Faker il arrive, il fait Q. D'accord. Il n'y a même pas besoin de me rendre la chaîne ou quoi que ce soit. Q. D'accord. Bon bah Morgana est morte à cause de Q de Faker. D'accord. Bon bah voilà, bah Cry More Bitch, hein, je pense que c'est ce qu'il lui a dit. Il est arrivé. Voilà, allez, salut. Je t'aimais pas. C'était violent. Wow. Ça se montre pas parce que je suis très peu expressif, mais ouais, wow quand même. Hein, genre, vraiment bien joué de la part de Faker. Faker a essayé quand même de prendre un kill sur Kuro. Il les a fait back, ce qui permet du coup au SKT de pouvoir prendre le baron tranquillement sans être dérangé, sachant que Kuro était au spawn et qu'il est juste en train de récupérer sa vie. Faker qui prend le bleu tranquillement. Faker qui a pris le bleu. Là, bon, je sais pas si on va faire le dragon. Je pense qu'ils vont faire le dragon, histoire d'être assuré de finir la game. Ouais, voilà, ça a l'air de se diriger dessus. Encore 10 secondes. Et du coup, ils seront aux 5 dragons, si j'ai bien compté. Je pense avoir bien compté. Faker qui distrait toujours les gens. Hein. Depuis tout à l'heure, voilà, il s'amuse, il fait des jumps, il met de gros dégâts, et du coup, ça empêche les... ça empêche les G-Tigers de pouvoir jouer correctement. Donc faut pas oublier que les matchs en Corée sont en BO3 et que du coup il va y avoir encore un affrontement, sachant que comme on peut le voir, les G-Tigers ont déjà une victoire et je pense que sur le prochain affrontement, les G-Tigers ils vont first ban LeBlanc, vraiment. Je pense qu'ils vont first ban LeBlanc. Après, je sais pas s'ils vont ban le Minute Bengi. Voilà, et là ça surrender. Bravo SKT, c'était une très bonne game. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé. J'espère avoir des commentaires constructifs et pas juste des commentaires en me disant t'es nul. Si je suis nul, je veux bien, mais pourquoi? C'est vraiment ma question pour que je puisse m'améliorer. Sur ce, laissez-moi plein de commentaires, un petit pouce bleu si vous pouvez, si vous avez aimé la vidéo surtout. Et je vous remercie d'avoir suivi cette game en ma compagnie. Et j'espère vous retrouver bientôt pour de nouvelles games.